Vendredi prochain, ils vont vendre un colis aux enchères. On va le voler. If we merge mercy with might and might with right, then love becomes our legacy. Bonjour et bienvenue sur Upendo. Voici en images et en son les 5 actualités qui ont retenu notre attention cette semaine. Après 2 semaines de recherche effrénée, l'élève sénégalaise disparue refait surface. Dans des tweets, le ministre sénégalais de l'eau, qui l'avait prise sous son aile, publie les extraits d'une lettre et d'un échange qu'il aurait eu avec elle. Elle assure être en sécurité et être partie de son plein gré, sans préciser les raisons de son silence. Si je ne m'étais pas manifestée jusqu'à présent, c'est pour la simple raison que j'étais dans l'impossibilité de le faire. S'il m'avait été possible de faire autrement, je n'aurais pas agi ainsi. Diarisso, 20 ans, a été distingué meilleur élève du Sénégal 2 années de suite avant de commencer ses études au prestigieux lycée Louis-le-Grand. L'étudiante modèle, qui a même publié un livre l'année dernière, s'est pourtant volatilisée le 4 janvier dernier sans laisser de traces. Dans sa lettre, beaucoup de questions laissées sans réponse. Aucun indice sur l'endroit où se trouve la jeune femme, issue d'un milieu modeste et érigée dans son pays comme l'incarnation de l'excellence. Des actes concrets et pratiques pour apaiser les mémoires. Voilà en substance ce que préconise l'historien Benjamin Stora. Dans son rapport de 158 pages, ce spécialiste de la guerre d'Algérie dresse différentes pistes pour réconcilier les deux pays. L'histoire de la mémoire de la guerre d'Algérie, pas simplement des discours qu'on prononce, des mots fétiches qu'on prononce, mais des actes, c'est-à-dire ouvrir des archives, identifier des lieux, chercher des disparus, entretenir des cimetières. Ce sont des choses qui sont très simples, très pratiques, très évidentes, mais qui sont autant de contentieux, de problèmes très lourds entre la France et l'Algérie. Benjamin Stora préconise ainsi la reconnaissance de l'assassinat du dirigeant nationaliste algérien Ali Boumendjel en 1957 ou encore l'entrée au panthéon de l'avocate anticolonialiste Gisèle Halimi. 2 pistes que l'Élysée s'est dit prêt à étudier. Une commission mémoire et vérité chargée de proposer des initiatives communes entre la France et l'Algérie devrait également voir le jour. La 3e tentative aura été la bonne. Joseph Biden a enfin les clés de la Maison-Blanche et il n'y a pas de temps à perdre pour le 46e président des États-Unis. Comme il l'avait promis, il s'est mis au travail. Dans les heures qui ont suivi son investiture, il a signé une quinzaine de décrets qui démantèlent l'héritage de l'ère Trump en inversant le cours des choses sur l'immigration, l'équité raciale, la gestion de la pandémie du Covid-19, la participation des États-Unis à l'OMS et le changement climatique. Je cite, que nous allons combattre comme nous ne l'avons jamais fait. Nous sommes une grande nation, de bonnes personnes. Faire face aux challenges qui nous attendent requiert la plus insaisissable des choses dans une démocratie. L'unité. Rassemblons-nous dans cet amour commun qui nous définit en tant qu'Américains. We will not be turned around or interrupted by intimidation because we know our inaction and inertia will be the inheritance of the next generation. Our blunders become their burdens, but one thing is certain. If we merge mercy with might and might with right, then love becomes our legacy. Alexeï Navalny a dormi en prison. L'opposant russe a été arrêté hier à son arrivée en Russie. Les autorités lui reprochent d'avoir violé les conditions d'une peine de prison avec sursis dont il a écopé en 2014. À Moscou, comme dans d'autres villes, les opposants ont bravé l'interdiction de manifester. Ils ont répondu à l'appel de Alexeï Navalny, emprisonné depuis son retour en Russie. La police a procédé à des dizaines d'arrestations, tout en diffusant en boucle un message appelant les participants à quitter cet événement illégal. L'épouse de l'opposant russe Navalny dit avoir été interpellée elle aussi. Oui, je suis curieux de rencontrer aussi la jeunesse par rapport à mon secteur qui est l'audiovisuel. Donc j'ai pas mal de jeunes que je vais rencontrer bientôt. Et voilà, et de voir comment je peux être une aide pour ces jeunes-là. Ouais, c'est une jeunesse qui a très envie, qui est déjà très informée, formée, inspirée. Et en fait,
n'y a pas besoin de grand-chose. Même je me demande si c'est pas moi qui vais apprendre. Dans la série Lupin, mon personnage Hassan est un professionnel de la diversion. En portant la bonne tenue, au bon endroit, au bon moment, il est capable de se faire passer pour n'importe qui, n'importe où, pour arriver à ses fins. Aujourd'hui, on va vous prouver qu'au-delà de la fiction, même dans la vraie vie, parfois on voit, mais on ne regarde pas. Moi, à ton âge, j'aimais bien lire. Ton grand-père qui me l'a offert. Ça va te plaire, ça. Arsène Lupin, gentleman cambrioleur. Viens, faut que je te montre un truc, c'est incroyable. Je pense vraiment que notre suspect se prend pour Arsène Lupin. Et puis la méthode, le panache, le style, le talent. Ça va être quoi après D'Artagnan, les trois petits cochons? Rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau récap actu. D'ici là, n'oubliez pas de suivre Upendo sur Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn et TikTok.